Les téléviseurs OLED sont aujourd'hui incontournables pour les passionnés de films et de séries, mais ils ne sont réellement devenus grand public que depuis une douzaine d'années environ. Et ce, grâce à LDC Display, qui a lancé en 2013 le premier OLED dans la taille immersive de 55 pouces. À l'époque, ce modèle coûtait encore environ 8 000 €, soit près de 10 000 $. En comparaison, les téléviseurs OLED ont aujourd'hui fait un bond énorme en matière de rapport qualité-prix, et il n'est donc pas étonnant que de plus en plus de personnes optent directement pour la taille de 65 pouces qui offre une immersion encore supérieure. LG Display est le leader mondial du marché de l'OLED et aucun autre acteur n'a autant cru en cette technologie, ni investi autant. Résultat, Samsung, Panasonic, Philips ainsi que Loewe achètent en grande quantité la dalle VOLED éprouvée du fabricant, soit parce qu'ils ne voulaient pas participer au développement, soit, comme Samsung, parce qu'ils l'avaient interrompu entre-temps pour des raisons de coût. En interne, 3 séries sont particulièrement importantes. La série B comme entrée de gamme, la série C universelle dans le milieu de gamme et la série G comme modèle phare. Précisons d'emblée que chaque lettre suivante représente, pour la génération 2025, une amélioration réellement notable. Le choix du téléviseur intelligent 4K dépend toutefois des conditions locales, mais aussi, bien sûr, des exigences personnelles et du budget disponible. Le G5 est le seul à proposer une structure de dalle différente avec le four stack tandem panel qui améliore surtout la luminosité, le rendu des couleurs et également l'efficacité énergétique. Le B5 et le C5 reposent sur une structure WOLED classique mais se distinguent néanmoins nettement l'un de l'autre en termes de luminosité et de couverture de l'espace colorimétrique. Tous les trois offrent, dans une ambiance tamisée, un contraste et un niveau de noir excellent pour leur catégorie de prix. Le thème de la lumière ambiante constitue d'ailleurs l'une des différences majeures, car le B5 n'est, dans aucun scénario, suffisamment lumineux pour lutter efficacement contre la lumière du jour ou un éclairage intérieur intense. Pour profiter d'une image de haute qualité avec la série B, ce dont elle est parfaitement capable, il faut donc impérativement réduire l'éclairage de la pièce. Ceux qui aiment regarder la télévision dans des pièces lumineuses ont besoin d'un écran très lumineux, qui diffuse en même temps la lumière incidente de manière modérée. C'est le G5 qui répond le mieux à cette exigence en comparaison directe. En mode HDR, dans la fenêtre de 10% du mode Filmmaker neutre, il atteint une luminosité exceptionnelle de plus de 2400 nits. Il éclaire ainsi les petits détails et les hautes lumières mieux que le Panasonic Z95B, qui utilise la même dalle LDC Display, mais reste plus cher dans toutes les tailles. Il surpasse également le Samsung S95F et le Sony Bravia 8 de deuxième génération en matière de luminosité maximale. Le Sony est particulièrement en retrait, tandis que le S95F est le seul à atteindre une luminosité équivalente sur toute la surface de l'écran, mais avec une consommation électrique nettement plus élevée que celle du G5. En ce qui concerne le volume colorimétrique, qui décrit la couverture de l'espace coloré sous une certaine luminosité, le G5 est légèrement moins performant que la dalle QD OLED de Samsung. Néanmoins, LG Display convainc également pleinement dans ce domaine, tout en montrant des écarts clairs entre le B5, le C5 et le G5. Ainsi, par exemple, en mode HDR à une luminosité de 1000 nits, le standard Cinema P3 est encore couvert à plus de 97% par le G5, tandis que le C5 dépasse à peine les 87% et que le B5 n'atteint qu'environ 70%. En comparaison directe, on constate donc, comme pour la luminosité, une nette progression mesurable en termes de richesse des couleurs et de vivacité. Les 3 téléviseurs conviennent par ailleurs très bien aux jeux vidéo et disposent chacun de 4 ports HDMI 2.1 complets avec un débit potentiel allant jusqu'à 48 gigabits par seconde. Ils prennent en charge Dolby Vision, parfaitement adapté aux titres haut de gamme sur Xbox, ainsi que le HDR10, grâce auquel la PlayStation 5 offre également des couleurs éclatantes et un contraste élevé. Selon plusieurs magazines spécialisés, le C5 est le meilleur OLED de milieu de gamme. Il est désormais proposé en promotion autour de 1 000 € en 55 pouces et autour de 1 400 € en 65 pouces. Lors de sa sortie au printemps,
Des montants d'environ 2400 voire 3200 € étaient encore demandés. Contrairement au B5, les 4 ports HDMI du C5 prennent en charge en résolution 4K un taux de rafraîchissement variable allant jusqu'à 144 Hz au lieu de 120 Hz. Cela réduit encore légèrement la latence sur PC. Le G5 est même capable d'atteindre un taux de rafraîchissement variable allant jusqu'à 165 Hz, ce qu'aucun modèle japonais ne propose dans le segment haut de gamme à part le Samsung S95F. En ce qui concerne les formats d'image et les pistes audio prises en charge, les 3 modèles sont strictement équivalents. Le HDR10+, qui utilise des métadonnées dynamiques, est absent, mais il n'est réellement pertinent que pour certaines productions haut de gamme sur Amazon Prime Video. Dans la pratique, un processeur puissant et une forte luminosité permettent largement de compenser cette absence. Il n'y a pas non plus de décodage DTS, ce qui peut représenter une certaine limitation pour les Blu-ray, où la meilleure piste audio tridimensionnelle est souvent DTS-X plutôt que Dolby Atmos. Il faut toutefois reconnaître que Samsung renonce également systématiquement au décodage DTS et que cela n'a aucune importance pour le streaming. La puissance audio est d'environ 20 watts pour le B5, 40 watts pour le C5 et 60 watts pour le G5. Dans tous les cas, le son peut être amélioré par une barre de son de milieu de gamme. La fondation Stiftung Warentest, par exemple, juge le son du C5 et du G5 très bon à partir de la taille de 55 pouces. Cela vaut également pour la qualité d'image, tandis que le B5 a obtenu dans ces 2 disciplines une note équivalente à 2+, selon le système scolaire allemand. On trouve également des différences au niveau du processeur, qui offre d'une génération à l'autre de meilleures performances d'intelligence artificielle et un meilleur upscaling des anciens contenus vers la 4K. Existe-t-il des anomalies notables ? Oui. Le C5 promet sur Xbox Series X et PlayStation 5 une latence inférieure de 0,1 milliseconde à celle du modèle phare, ce qui n'était certainement pas intentionnel. De plus, le B5 couvre parfois, avec des contenus SDR anciens, un volume colorimétrique supérieur à celui du C5, ce qui n'était probablement pas prévu non plus. Conclusion, alors que l'équipement interne, le système d'exploitation, la télécommande Magic Remote, les formats d'image dynamique et les formats audio sont largement équivalents, les différences majeures concernent avant tout la luminosité. Plus tu préfères regarder dans un environnement lumineux, plus la tendance devrait aller vers le G5. Le C5 peut certes être utilisé sous un éclairage de plafond, mais des objets proches des lampes peuvent apparaître en silhouette à l'écran si leur position est défavorable. Il est donc clair que ceux qui n'ont aucun problème à regarder dans des pièces sombres économiseront le plus avec le B5. Plus l'expérience cinéma et gaming recherchée est intense, plus les séries supérieures prennent tout leur sens. Ceux qui regardent principalement la télévision classique par satellite ou par câble seront déjà extrêmement satisfaits avec le B5. Qu'est-ce que les 3 séries n'offrent plus ? Il n'y a pas de double tuner permettant d'enregistrer sur USB tout en zappant vers une autre chaîne. Nous espérons avoir pu t'aider avec cette vidéo. Si c'est le cas, tu peux nous soutenir en achetant l'OLED de ton choix via l'une des offres liées sous la vidéo. Merci et à la prochaine.